Depuis la promulgation de la loi Epstein, Files Transparency, acte du 19 décembre 2025, plusieurs millions de documents ont été rendus publics. Il y a même un site. La plus grande publication d'informations dans cette affaire a eu lieu le 30 janvier, mettant en ligne 3,5 millions de pages de documents par le ministère de la Justice américaine. C'est pas quelqu'un m'a dit, parmi ces dossiers figurent des échanges entre l'ancien ministre de la Culture, Jacques Landau. Lui, il est dans tous les coups. Lui, quand il y a des gosses, il est dans tous les coups, lui. Alors, Dieudonné, on va comprendre pourquoi. Elon Musk, on va comprendre pourquoi. Et divers personnages politiques français. On vous montre un exemple de vidéo dévoilée. La régie, Oqsimu billahi al-azim. T'es mon frère algérien. Si je rentre pas aux US, tu te démerdes. On y va. Moi, je suis pas un rat qui quitte le navire, moi. Je suis un rat qui coule avec le saphir. Et crois-moi que tu couleras aussi avec. Bon. Je comprends pas. Wallah, Vous êtes témoin, j'ai jamais parlé de cette affaire. Parce que, excuse-moi, je ne le connais pas. Je vous jure, j'en ai jamais parlé parce que quand j'ai entendu enfant, j'ai dit oulala, je ne sais pas. On va lire les exemples de tweets. Le nom de Patrick Drahi est cité. Au fait, je l'ai aussi présenté à Patrick Drahi. Notre job de journaliste Zama, du fond du bus, Bon, le mania juif des médias en France, mais j'avais besoin d'elle pour la suite. Je l'ai également présenté à 2 familles israéliennes très riches. Donc ça, c'est des tweets qui sortent. Et il y en a qui s'en sortent pas trop mal. La régie, s'il te plaît, mets-moi le tweet sur... Voilà, Dieudonné. Extraordinaire, regarde cette... Le 20 décembre 2013, Rothschild, s'il vous plaît, écrit à Epstein. Mais qui c'est Epstein? Frère, c'est qui ce mec? Wallahi, je le découvre avec vous. C'est qui ce mec? Bref, pour lui exprimer sa vive indignation après avoir visionné une vidéo de Mbala Dieudo. Dans cette vidéo, il dénonce le caractère outrageant des propos de Dieudonné qui associe de manière offensante et stéréotypée les juifs à l'argent dans ses spectacles. Il souligne également le nombre très élevé de vues de la vidéo qu'il juge particulièrement... Bon, Rothschild propose qu'il en discute de vive voix lors d'un prochain passage à New York. Il y a un mail, les gars. Il y a un mail. Wallah, je suis pas dedans, j'ai rien à voir, moi. Moi, je suis pas dedans. Mais je le connais pas. Alors, Dieudonné, je découvre, sidéré, que mon nom apparaît comme cible dans les Epstein Files, une affaire internationale des échanges me concernait entre Ariane de Rothschild et Jeffrey Epstein, où il serait question de gérer mon cas. Quelques jours plus tard, circulaire, interdiction, frontières fermées, moi humoriste. Oh là 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 là, putain de merde. Oh là 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 là. Mets-moi le tweet. J'ai rien à voir, moi. Je suis pas dedans. Rien à voir. Mets-moi le tweet d'Elon Musk. Alors, Elon Musk, c'est le meilleur. Alors, lui, Elon Musk, qui carrément, hein, il a dit, mais de quel tweet on parle? J'apparais dans les tweets d'Epstein, ouais, mais il s'en sort. Il s'en sort pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est autiste. Pendant qu'il lui faisait des appels de pied pour venir dans les soirées bizarres, lui, il parlait business encore. Je fais des camions, je fais des... Extraordinaires, tiens, regarde. Je crois sincèrement qu'Elon Musk était trop autiste pour comprendre les signaux qu'on lui envoyait. Qu'il pensait vraiment que c'était une fête amusante de tennis et de plonger en apnée. Donc lui, il parle encore business. Ouais, est-ce que tu veux venir en soirée? Ouais, moi, je fais des fusées, je fais des... Et là, il répond. Il répond. Alors, certes, j'ai d'abord été naïf pour croire qu'il parlait en fait de passer du temps avec des diplomates de l'ONU. Cependant, même après qu'il ait précisé qu'il parlait d'une soirée avec des jeunes femmes de moins de 25 ans, j'ai quand même choisi de travailler sur des fusées et des voitures. Incroyable.
Je fais des camions. Il lui disait, viens, il y a de la chair fraîche. Il lui disait, non, moi, je fais des camions électriques. Ce qui est fou, c'est les chaînes d'infos françaises qui en parlent pas. Nous avons monsieur Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, droite-centre. Bruno Le Maire. Il y a une raison pour laquelle aucune chaîne d'infos français en parle, bien sûr. Reçu en 2018 par Einstein à son domicile new-yorkais. Pourquoi faire? Je sais pas ce que ça nous sort. Pizza Club, hein, tout ça, c'est tout ça, c'est les démocrates, hein, le Pizzagate. Hein. Ouais, l'équipe à Obama, à Clinton, Qu'est-ce qu'on en sait? Alors apparemment, tous les jours, il y a des choses qui arrivent. Tous les jours. Tous les jours. Les découvertes les plus perturbantes parmi les 3 millions de pages du dossier Epstein. 3 millions de pages. Dans un email à Epstein, j'ai adoré la vidéo de torture. Et un autre semble donner de l'ordre d'assassinat à quelqu'un destinataire censuré. Le mot pizza apparaît 911 fois dans les dossiers. Someone please call 911. Vous vous rappelez? Prince Andrew, évidemment, poil de carotte. Il aura envoyé des photos de ses propres filles, la vie teuteux. Même la couronne britannique, elle est corrompue. Et la condamnation de ce dernier, Richard Branson. Pourquoi tu fais ça? Des échanges, tant que tu ramènes ton harem. Woody Allen, Jay-Z. Toi, Jay-Z, de toute façon, son nom apparaît dans la Lolita Express. Incroyable. Bill Gates lui aurait demandé des antibiotiques pour lui et sa femme Melinda après avoir contracté une MST avec des virus. L'enfoiré. Attends, c'est qui ce mec? Epstein, mais incroyable. Attends. Donald Trump. Bon, ouais, Trump, Hillary Clinton, voilà. Hillary Clinton, c'est démocrate, on lui alors, en 2015, Epstein, ouais, je vais aller au Kansas, et alors? Kansas, Dallas, et alors? Bon, Hillary Clinton, alors celle-là, en 2015, a envoyé un mail pour inviter des personnes à une collecte de fonds pour sa campagne présidentielle. Ehud Barak, évidemment, les JO de Los Angeles, carrément, mais cette phase 2 aurait demandé à son procureur, c'est lui, ainsi c'est lui qui a les plans de tout le monde, regarde la bouche qu'il a. Ouais, c'est violent. Il a autant de dossiers. Franchement, merci pour le petit résumé. Hein. C'est à tomber par terre quand même. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Je crois que c'est encore pire que les... Ouais, comment ça peut exister? Frère, ça existe, l'élite, frère, elles adorent ça. Oui, allô? Excuse-moi, frérot du Canada. Merci d'avoir appelé cette radio, tu maîtrises le sujet, tu connais la personne. Moi, je le découvre. Alors, j'ai entendu son nom, bien sûr, à la télé, sans y prêter attention. Je te jure, sinon, j'en aurais déjà parlé à la radio depuis longtemps. Donc, ce qui est bien, c'est que toi, tu maîtrises un peu le sujet. Donc, on va commencer par le commencement. D'où il sort? D'où il sort? Alors, Bassem, comme je te l'ai dit, c'est soi-disant que ça a été dans les années 70, un professeur de maths, il a été professeur dans un lycée privé d'élite qui s'appelait la Dalton School. Donc c'était vraiment un lycée vraiment de milliardaires où ils envoyaient leurs gamins, machin et tout. Et par la suite, il a été recruté par la Bear Stearns, si tu veux, c'est une grande banque d'investissement. Et attention, Bassem, c'est là que tout se joignent. Faut savoir que Epstein aussi, il a été mêlé, entre guillemets, c'est lui avec des individus complètement inconnus, dont un certain Sakamoto, ou je sais pas trop quoi. Alors regarde, tout le monde... Excuse-moi. Attends, excuse-moi. Je te montre un tweet en même temps. Excuse-moi, je vais faire la régie en même temps, mais ouais. Quand je coupe la parole, c'est vraiment pas pour te couper sur ce que tu nous dis, non. J'ai trouvé une super fille pour votre prochain séjour à Paris. Là, on a un chef d'orchestre, compositeur et pianiste français. Alors, ça n'a rien à voir. Il va avoir des joueurs de foot. La tête de ma mère. Hein. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais Bassem, ça c'est que le sommet de l'iceberg. Imagine ce qu'il y a en dessous, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est que le début, c'est le prémisse. Tout ce qu'on nous montre là, ces fichiers, ça ce n'est que le prémisse. Crois-moi que c'est que le prémisse, parce que imagine les gens qui sont au-dessus de lui, Bassem. Ils doivent faire largement plus pire que lui, il a pu accomplir. Mais pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc faut savoir que Epstein, il était aussi derrière la création du Bitcoin, Bassem.
en 2008, pendant la crise, quand il y a eu la crise financière en 2008, il est parti en rendez-vous avec plein d'individus complètement inconnus, dont un certain qui portait Euh, le pseudonyme de moi, il y Sakamoto, a une, et c'est lui qui a lancé le Bitcoin, Bassem, moi, tu il y a vois. une Et c'est chose, là où, j'aimerais te poser une question. Alors, moi, ouais, juste avant la radio, j'ai un peu regardé, la régie, elle m'a montré un petit peu. C'est pour ça qu'à mon avis, Dieudonné va en parler, c'est que quand le nom, par exemple, on va prendre de lui, quand le nom de Dieudonné apparaît dans oui. les dossiers, quand c'est Manuel Valls qui est au pouvoir qui commence à l'interdire, tout coïncide et tout correspond. Ça veut dire, mon ami, c'est un ordre direct. Ah, On c'est est un ordre clair. direct. C'est C'est un un ordre ordre direct. direct. C'est ça qui est terrible. Alors, on a un second avec nous qui est bien informé. Frérot, je t'écoute, Salem. Ouais, bonsoir. Moi, je vous Bonsoir. appelais pour cette affaire d'Epstein, à la fois sur la pression économique qu'il met et sur toutes ces affaires de victimes. On remarque une chose, déjà dans tous ces enlèvements et les témoignages, c'est que des blanches. Il y a une haine de ces gens-là contre les Européens et ça pourrait ramener aussi à ce qu'un dictateur écrivait dans son combat à un siècle auparavant, quand il disait qu'il tenait déjà à cette époque-là tous les réseaux de prosélytisme. Donc là, au vu des faits et de ce qui se déclare par toutes les preuves, on peut imaginer qu'il y a un siècle, il n'y avait pas forcément de mensonges. On pourrait rappeler aussi l'affaire Zandvoort, qui était parue par l'Humanité en France avec les Belges, et ça concernait les royautés, des banquiers, des notables, enfin tout un tas de gens assez haut placés, qui se faisaient à la fois pour certains des partout sordides, des orgies dégueulasses avec des mômes, mais aussi des sacrifices rituels. Et on a eu en 1989 en Amérique, lors d'un show télévisé avec Oprah Winfrey, pareil, un témoignage d'une femme qui était c'est une juive en plus, et qui disait qu'elle avait assisté et qu'il y avait beaucoup de familles issues de cette communauté-là qui faisaient des sacrifices. Et étrangement, le compte de Jeffrey Epstein, donc détenu par la JP Morgan et tout ça, tout ce qui a été couvert avec derrière, quand il est décédé, pareil, tout l'argent a été transféré, ça s'appelait BAL. Et on sait très bien ce que c'est les C'est quoi, personnes ouais, qui font j'avais passer les enfants. entendu, c'est des trucs satanistes. En parlant de ça, Peggy Siegel, l'une des attachées de presse les plus influentes de Hollywood, a dit à Epstein, je peux te ramener un petit ou deux, garçon ou fille, tellement Madonna. Oh là là Et là pire que là ça, là. dans les affaires, si vous suivez les mails, il se félicite, entre autres, des actions de George Soros dans l'Europe de l'Est, et je crois que c'est par rapport à l'Ukraine, la déstabilisation qui va leur permettre d'avoir, parce que c'est beaucoup de jeunes estoniennes, ukrainiennes, russes, etc., qu'ils enlèvent et qu'ils mettent dans les réseaux. On avait le témoignage d'une femme qui est décédée récemment, qui s'appelait Virginia Giuffre, qui avait témoigné contre le prince Andrew, et qui a été payée pour acheter son silence. Finalement, elle a fini suicide. Enfin, apparemment, suicide. Je pense plutôt elle a été tuée, poussée à ça. Et elle disait sur Paris, il y avait, elle a vu au moins 1000 mineurs, la plupart de l'Europe de l'Est. On se rappelle Dutroux, quand il faisait ses déclarations, il n'y a pas si longtemps que ça, Alors, encore en excuse-moi, prison. en même Il temps, avait pour ceux qui savent pas, on vous a mis en fond d'écran les noms cités dans l'affaire Epstein. Je te laisse continuer, l'ami. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi ça sort maintenant? la pression. Il faut mettre une pression. L'Europe, elle est en train de vouloir changer de stratégie en disant aux Américains, on va vendre les actions qu'on a auprès de vous, on va faire descendre le dollar et on va retrouver un euro fort. Et on ferait peut-être même ce que voulait faire Richard, comment il s'appelait, TSK ou encore Kadhafi et d'autres, passer en pétro-euro, enfin changer la devise du pétrole. Je pense que ça, c'est une des actions et c'est pour ça qu'ils veulent précipiter tous les points de pression. Pas perdre le truc. Peut-être. Et je voulais juste dire une chose, enfin deux éléments. Ça nous rappelle aussi, on avait eu un témoignage sur FR2 à l'époque, je crois, ou FR3 avec Élise Lucet, où il était question de charniers d'enfants sur Paris qui étaient sacrifiés dans des rites, des gamins qui expliquaient face caméra ce qu'ils avaient subi, ce qu'ils avaient vu. Ça rappelle donc Oprah Winfrey aussi en 1989, mais aussi ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine avec 100 agents de l'ONU dans des affaires pareilles, sordides, trafic d'êtres humains et tout, tous protégés par l'immunité diplomatique. Chasse! Parce que quand t'es à l'ONU, quand t'es en République, c'est l'immunité. Excuse-moi, l'ami, je te coupe. Rappelle-toi dans cette radio, une Bosniaque, elle nous a appelé pour la chasse. La chasse aux Balkans, des riches Italiens, des riches Suisses venaient dans les Balkans
pendant la guerre des Balkans et s'amusait à faire les snipers, à tirer sur des gens. Je le jure devant Dieu. Rappelez-vous, la Bosniaque, elle a témoigné dans cette radio. Rappelle-toi, c'est sordide, c'est un truc. Alors reste avec moi, restez avec nous. Info de dernière minute confirme que des morceaux de la Kaaba qui soient ont été expédiés d'Arabie Saoudite à Epstein. Eh ouais, des morceaux de la Kaaba ont été le tissu en fait. Epstein s'intéressera à l'islam car il savait que c'était la dernière religion qui empêchait d'obtenir une domination totale. Retrouver le tissu de la Kaaba, quel individu malade, la femme musulmane qui lui a envoyé devrait être arrêtée. Mais il allait faire de la magie noire avec son bracelet rouge, ce hayawan. Mais wallah, c'est terrible, c'est terrible. Alors, vas-y frérot, je te laisse finir avec ça. Ouais, moi je voulais dire, il y a des millions de jeunes filles et de jeunes femmes qui ont disparu aux frontières de l'Ukraine. À l'heure actuelle, on ne sait pas où elles sont. En 2016, c'était documenté, il y avait plus de 10 000 enfants qui avaient disparu comme ça du jour au lendemain en Europe. On a tout un tas de mômes qui réapparaissent jamais. Alors, ils ne sont pas seulement dans les orgies. On avait Jacques Attali, je pense connu de bon nombre, même toi, Bassem, qui avait écrit à l'époque L'Ordre cannibale, j'y ai mort de la médecine. Et il laissait entendre qu'il y avait certaines élites, notamment en Nouvelle-Guinée, en Mélanésie et ailleurs encore aux îles Fidji, en Nouvelle-Zélande, qui faisaient également avorter des femmes pour consommer les bébés parce qu'il y avait soit des rites, soit des idées où ils pouvaient se régénérer les cellules et tout ce qu'il en est en fait de l'ordre du transhumanisme. Et ça, c'est à la page numéro 30 de son livre que vous pouvez retrouver en des enfants, ouais, effectivement, des enfants retrouvés dans l'affaire Epstein. Alors, reste avec moi, frérot, on va finir avec une seconde personne qui est avec nous, qui vient nous rapporter des informations. La régie, il y a moyen, s'il te plaît, avec l'émotion, mets un écran noir qu'on tire une Tavafou 2, là, pour relancer la machine,